Le projet a mis un peu de temps pour se concrétiser, mais c'est terminé. Le restaurant scolaire de l'école publique Gustave Roch à Aigrefeuille-sur-Maine est prêt à accueillir les élèves. L'établissement a attendu depuis maintenant un peu plus de 10 ans, puisque ça fait pratiquement 10 ans que les enfants allaient manger au Richardière tous les jours en car. Et donc, vous imaginez le niveau d'attente des parents. Certains ont même inscrit leurs enfants à l'école et les enfants n'ont jamais connu le restaurant scolaire qui vient d'ouvrir aujourd'hui, puisqu'ils sont passés en 6e. Donc effectivement, une grosse attente et une grosse satisfaction pour tout le monde, pour les élus que nous sommes, pour les enfants, pour le personnel qui fait vivre ce restaurant, qui du coup a des conditions de travail d'un vrai restaurant. Donc une grande satisfaction, La destination de ce restaurant, il est pour quel élève ? Ça part du CP jusqu'au CM2, c'est-à-dire tout le primaire. Tout le primaire est là. Alors les tout petits sont servis à table. C'est un restaurant qui est coupé en deux, comme pratiquement tous les restaurants scolaires, à table pour les petits. Mais on a choisi en fait de mettre des tables à hauteur d'adultes. Donc ils sont sur des chaises surélevées. Et ça aussi c'est extrêmement surprenant, puisqu'on se dit des petits sur les chaises surélevées, ça ne va pas fonctionner. Mais ils adorent ça. Ils grimpent sur la chaise et ensuite ils ne bougent plus. Ils sont très calmes pour manger. Donc ça c'est aussi un gros atout. Et puis côté un peu plus grand, eh bien eux ils sont au self, donc ils prennent leur plateau, ils prennent leur couvert, ils choisissent leur menu et ensuite ils s'en vont manger dans la salle avec leur plateau comme des grands et ça se passe très bien. On prend le plateau, après on prend les couverts, là il y a les entrées, là il y a les fruits, les desserts et là ils mettent les plats. Ah ouais, et là tu choisis. Ah d'accord. Est-ce que c'est bien ? Ouais. Pourquoi ? Parce que y a plus de choix. Et est-ce bon ? Ouais. Vraiment bon ? Je crois aussi qu'il y a eu un gros travail sur la qualité de la restauration. Alors la qualité de la restauration effectivement bénéficie d'un gros travail. Nous sommes actuellement en liaison chaude. Nous avons effectivement des menus qui nous arrivent de qualité. Je tiens à le souligner et on tient à conserver cette qualité puisque les enfants ont l'obligation morale pour nous d'avoir un repas de qualité qui leur est servi le midi. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, on va dire, sur le travail sur l'acoustique. Oui, c'est vraiment un point sur lequel on s'était, nous, focalisés dès le départ. Je ne voulais pas, je connais, de par ma profession, nombre d'établissements, nombre de salles, quelles qu'elles soient, pas simplement des restaurants scolaires, où vous avez en permanence un brouhaha et vous ressortez de cette salle en étant fatigué, parce que c'est épuisant pour les oreilles, et on avait fixé comme objectif à l'architecte de vraiment avoir une qualité acoustique exceptionnelle. Et je pense que le cabinet Urbadeco de Montaigu a répondu à notre demande. On était tout à l'heure beaucoup de personnes dans la salle, beaucoup d'adultes, tout le monde parlait, tout le monde découvrait et il n'y avait pas de résonance. Tout le monde s'entendait parler, tout le monde se parlait sans hausser le ton. Et c'est là qu'on sait si un restaurant ou une salle est réussi acoustiquement, c'est quand on peut se parler sans hausser le ton et qu'on ressort de cette salle en se disant « j'ai pas mal aux oreilles ». Et là, c'est très réussi. Et pour les enfants, c'était un point indispensable parce que les enfants, par définition, ça fait du bruit. Pour y arriver, alors plafond acoustique, parce que le plafond bénéficie également d'un traitement acoustique, et effectivement un sol qui est un sol de type Flotex. Flotex, c'est un produit, c'est pas une moquette, c'est un revêtement synthétique à haute densité qui permet du coup d'avoir aussi une absorption des résonances par le sol. Donc du coup, on a une cage complète, si je puis dire, qui absorbe les bruits de tous les côtés. Voilà, donc très bon résultat. Donc, véritable havre de paix, je dirais, pour ressourcer nos jeunes. Ah oui, ce temps méridien est maintenant pour eux un véritable temps de repos. C'est pas simplement un temps de restauration. Ils sont aussi dans un espace où ils ressortent pas fatigués parce qu'ils n'ont pas... La résonance, ça gêne aussi les enfants. Et puis du coup, ensuite, ils vont dans la cour, ils s'expriment, ils s'ébattent. Donc oui, c'est un temps méridien maintenant qui, je pense, est de qualité sur Aigrefeuille. Bien sûr, tout ça a un coût. Tout ça a un coût, le coût global du restaurant, tout frais compris, frais d'architecte, frais de bureau d'études, frais de bureau de contrôle, tout ce qui est lié à une construction. Nous sommes à 1 250 000 €. C'est un projet qui volontairement a été revu dans sa définition et particulièrement dans sa définition financière, puisque l'esquisse initiale était à 1 750 000 €. De par ma profession, moi je travaille dans le bâtiment, je ne souhaitais pas dépenser plus que besoin. Nous avons également des conditions contraintes comme toutes les communes. Et puis je l'ai dit, je le répète, pourquoi dépenser plus quand on peut faire aussi bien avec moins d'argent? Donc ça a été la contrainte aussi là, pour l'architecte de nous définir un projet qui réponde à nos aspirations financières mais qui reste un projet qualitatif. Donc là encore, on a réussi ce challenge et j'en suis particulièrement fier parce que les finances, ce sont avant tout les impôts des uns et des autres et moins on en dépense, moins on en collecte. Avec un peu d'aide, indispensable à la réalisation de ce projet, soit 185 000 € de la part du département et 65 000 € du Fonds de développement du territoire ruraux, soit un total de 250 000 €.